Abalo Bouklinam, directeur général de Lotier Télécom, est reconnu pour son sens de la ponctualité. Pour bien commencer la journée, il passe en revue ses emails et son agenda. Ce matin, un client lui rend visite pour lui soumettre un problème concernant la gestion des ressources informatiques de son entreprise. Il écoute attentivement afin de bien cerner la situation et propose des solutions proactives et personnalisées adaptées aux besoins spécifiques du client. Grâce à une équipe dynamique qui veille à ce que chaque problème soit résolu de manière satisfaisante tout en tenant ses collaborateurs informés des dernières technologies et des bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Lotier Télécom, spécialisé dans les réseaux informatiques et télécoms, n'est en effet pas à l'abri des cyberattaques. Ici à Lotier Télécom, en ce qui concerne l'évaluation des vulnérabilités, nous commençons par l'analyse des actifs. Ensuite, l'évaluation des risques et les tests de pénétration. Chaque année, le mois d'octobre est consacré à la sensibilisation, à la cybersécurité et à la promotion des bonnes pratiques à travers le monde. Au Togo, un récent sondage révèle une augmentation de 23% des cyberattaques visant les PME et PMI. Dans 68% des cas, ces attaques réussissent, entraînant des pertes financières pour le pays, estimé à 1,5 milliard de francs CFA. Face à cette situation alarmante, l'Agence nationale de la cybersécurité ANSSI a réuni à Lomé près de 50 entreprises locales pour les sensibiliser aux différentes formes de cybermenaces et leur fournir des méthodes permanentes de détecter et prévenir ces attaques. Une formation à laquelle M. Abalo a participé. Au regard donc de tous ces chiffres, on a pensé qu'il était opportun donc aujourd'hui de mettre l'accent sur les PME et les PMI, parce que pour nous, il est important que ces structures également soient mises au courant donc des efforts que l'État fait pour mettre en place ce que cela sécurité. Au cours de cette formation, plusieurs thématiques ont été explorées afin de fournir des techniques spécifiques pour renforcer la sécurité numérique des entreprises. Aujourd'hui, la question de la cybersécurité est une affaire de tous. Les cyberattaquants ne s'attaquent pas juste aux grandes entreprises, mais également aux petites entreprises. Et les petites entreprises, les PME, les moyennes entreprises doivent aujourd'hui mettre en place des mécanismes qu'il faut pour avoir une bonne posture en cybersécurité. Et donc ce que nous leur disons aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'ils puissent mettre en place ce qu'on va appeler les règles nationales de la cybersécurité en République togolaise, qui proposent 4 éléments pour avoir une bonne posture en cybersécurité. À savoir d'abord la gouvernance, c'est-à-dire la façon dont il faut gérer la cybersécurité dans une entreprise, les rôles qu'il faut avoir pour assurer une bonne posture en cybersécurité dans une entreprise. En dehors de ça, c'est le premier élément de la gouvernance. Nous avons ensuite la défense. La défense demande à avoir des mécanismes qu'il faut pour se protéger, se défendre plutôt des cyberattaques. Et le troisième élément, c'est la protection. Est-ce que vous avez les mécanismes qu'il faut pour vous protéger contre les cyberattaques? Et le dernier élément, c'est que nous leur disons qu'il faut que vous puissiez travailler sur la résilience. C'est-à-dire qu'il faut avoir des plans de continuité au cas où vous subissez une cyberattaque. Aujourd'hui, la cybersécurité est une question qui concerne tout le monde. Cette formation a été particulièrement bénéfique pour le directeur général de Lotier Télécom qui désire prendre des précautions face aux cyberattaques. Cette formation nous a édifiés sur, n'est-ce pas, les enjeux de la cybersécurité. Aujourd'hui, je suis un entrepreneur, nous sommes dans le domaine IT et nous pensons que cette sensibilisation sur la résilience aura un impact sur la pérennité, n'est-ce pas, de nos entreprises en ce qui concerne la sécurité de nos données. En adoptant ces mesures, les PME et PMI du Togo pourront renforcer leur protection contre les cybermenaces et garantir la continuité de leurs activités.